C'est enfin notre essor vers la souveraineté économique. Une voix se faisait retentir le 18 décembre 2024. On était là à l'ouverture officielle de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Un établissement qui offre des services bancaires adaptés aux besoins des PME, PMI, des professionnels et des particuliers. 10 mois plus tard, c'est le lieu et surtout le moment d'un bilan à mi-parcours sur le fonctionnement de cette institution. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Vous êtes dans ce plateau spécial qui nous permettra également d'évaluer l'efficacité de ce dispositif d'appui aux entrepreneurs. Et pour la première partie de cette émission, nous recevons Madame Désy Hélène Eyantoutoum, directeur général de cet établissement bancaire. Et avec elle, 3 invités, mais pas n'importe quel invité. Il s'agit de 3 bénéficiaires de crédit auprès de la BCEG. Bienvenue à vous, Madame le directeur général. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et pour aller droit à l'essentiel avec vous, chers téléspectateurs, peut-être revenir sur les raisons qui ont conduit à la mise en place, à la création de cette institution bancaire. Merci beaucoup. Alors, les raisons sont toutes simples. Après le coup de la libération, l'objectif premier était de dynamiser l'économie nationale. Et en faisant une analyse, on s'est rendu compte que cette économie-là reposait beaucoup sur l'activité des opérateurs économiques locaux. Des opérateurs économiques qui étaient confrontés à certaines difficultés, notamment dans l'accompagnement bancaire. Et on s'est dit pourquoi pas créer un établissement de crédit qui serait destiné à favoriser le développement des activités de ces opérateurs. Un établissement de crédit, mais ce ne saurait être le premier, puisqu'on a connu l'exemple de la Banque nationale de crédit rural qui est morte il y a quelques années. Comment comprendre que les autorités actuelles aient eu le courage de mettre de nouveau sur pied un établissement bancaire qui octroie des crédits aux entrepreneurs? Alors, pas que cette banque-là, on a aussi d'autres banques commerciales. Aujourd'hui, BCEG est quand même la 8e banque sur le territoire national, après BGFI, donc c'est la 2e banque gabonaise qui vient offrir des produits et services classiques, mais avec une offre de services ajoutés, services à valeur ajoutée sur l'entrepreneur. Mais quelle est justement la spécificité que la BCEG apporte sur le marché? Alors, donc, indépendamment de tous les produits classiques qu'on peut retrouver dans une banque, on a l'accompagnement de notre cible client. Aujourd'hui, la cible client de la BCEG est surtout la TPE et la PME gabonaise, autour de laquelle gravitent des commerçants, des artisans, des particuliers. Il ne s'agit pas de donner que du crédit. Il s'agit de monter toute une relation commerciale pour accompagner le client dans la vie de son entreprise. Le crédit, oui, mais aussi de l'accompagnement, de la formation sur tout ce qui est gestion financière, gestion d'entreprise, gestion des ressources humaines. Nous avons eu des clients qui venaient nous voir en se focalisant seulement sur l'offre de services ou le produit, sans tenir compte de tous les aspects dont ils feront face lors de la création de leur structure. Donc c'est vraiment un accompagnement de bout en bout et non pas juste un crédit que l'on donne et puis on abandonnerait le client à son sort. Alors, la BCEG, c'est d'un côté un capital et de l'autre un fonds. Et si on commençait à évoquer les chiffres, il s'agit d'un montant de combien? Le fonds ou le capital? Les deux. Alors le capital est de 17 milliards. 100% gabonais. On a effectivement l'État gabonais et puis des investisseurs privés. Pour ce qui est du fonds, nous avons un fonds de 25 milliards, donc 2 fonds distincts pour un total de 25 milliards. Le fonds Aidez-moi à vous aider de 20 milliards qui vient couvrir tous les secteurs d'activité pour tous les Gabonais. Et puis le fonds Crédit agricole à taux réduit, qui est un fonds, lui, de 5 milliards avec l'agriculture comme secteur prioritaire. Alors, quand les Gabonais s'orientent vers ce fonds,
quelles sont les modalités, ça veut dire quels sont les critères qui font en sorte qu'on va octroyer finalement un crédit à X et non pas à Y? Alors, la réponse est toute simple. La modalité, c'est vraiment la viabilité du projet. Avant de venir à BCEG, on sera sûr d'avoir un projet. Par contre, on ne se rassure pas que le projet soit complètement structuré ou parfaitement structuré. Parce que comme service à ajouter, comme je vous disais, c'est l'atelier, c'est l'accompagnement qu'on donne au niveau de l'atelier PME. Donc aujourd'hui, on a la possibilité avec l'ensemble de nos partenaires d'aider les entrepreneurs à la création de leur société, à la structuration de leur projet et puis aussi finalement à dispenser toutes les formations dont il aura besoin pour son activité. Alors, donc lorsque le projet est bien ficelé, à ce moment-là, il est présenté à la banque et la banque contre-analyse en fait ce projet. Si on trouve derrière une viabilité, on finance, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, 17 milliards, c'est des investisseurs qui ont mis de leur argent. Donc, je me dois d'assurer une certaine rentabilité aux fonds qui ont été mis dans le capital. À ce stade, combien de Gabonais et de Gabonaises ont-ils obtenu un crédit auprès de vous et surtout à quel taux? Alors, avant de parler de crédit octroyé, j'aimerais bien parler de clients parce que je suis une banque et tout le monde ne vient pas forcément pour demander du crédit. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le fonds de 20 milliards et l'autre de 5 milliards. J'en viens, ne vous en faites pas. Ok, alors, la banque aujourd'hui compte 3000 clients. C'est pour vous dire un peu le dynamisme en fait, des actions commerciales. Donc on a 3000 clients aujourd'hui répartis parmi tous les secteurs que nous avons cités plus tôt. Alors parmi les bénéficiaires de crédit aujourd'hui, on a à peu près un peu moins de 200 clients qui ont été accompagnés pour un montant global de près de 8 milliards, donc 7,7 milliards de francs CFA qui ont été déjà octroyés à cette clientèle-là. Donc vous avez des particuliers à peu près à hauteur de 600 millions et le reste, ce sont des sociétés répondues par secteur d'activité, tout secteur confondu. Donc on a de l'agriculture, on a du BTP, on a des services, on a voilà. C'est tout secteur confondu. Il n'y a pas un secteur en priorité que l'on finance. Il suffit que le client démontre de la viabilité de son projet et puis ce projet trouve financement. Donc voilà, 7,7 milliards. Pour compléter la question, c'est vrai que je l'ai déjà dit tout à l'heure, est-ce que tous ceux qui viennent solliciter un accompagnement, si vous voulez, vous les accompagnez avec un même taux? Alors non, on a une fourchette de taux, donc c'est un taux à partir de 5%. Donc vous aurez une fourchette entre 5 et 15%, j'ai envie de dire. Mais pour les startups, pour les projets, on essaie vraiment d'avoir des taux en dessous de 10% parce que c'est une cible prioritaire pour nous. Ce qu'on veut, c'est avoir un impact. Donc pour cette cible-là de start-up, de projet, vous avez un taux qui varie entre 5 et 8%. Après, ce n'est pas un taux figé d'un crédit à un autre, d'un projet à un autre. Le taux est différent parce que le taux, il est facteur de plein de choses, du secteur d'activité, du montant. Qu'est-ce qui justifie justement la différenciation de ces taux-là? Le risque qui est associé au projet. Le profil du promoteur, par exemple, est très important. Comment est-ce qu'on évalue le risque? Alors, je suis Daisy Eyang Toutoum, je suis banquier. Et puis, j'ai un projet d'agriculture. Je viens à la banque, je démontre la viabilité de mon projet parce que je suis banquier, donc je suis à l'aise avec les chiffres. La banque me demandera, est-ce que vous avez des notions en agriculture? Est-ce votre métier? Non. Alors, comment êtes-vous sûr que vous allez réussir? La banque analyse son risque là-dessus. Par contre, si toujours moi, je viens avec un projet d'agriculture, avec moi un associé qui connaît le métier, qui connaît le domaine, là le risque est différent parce que j'ai à côté de moi quelqu'un dans le secteur et quelque chose qu'il connaît, qui sait faire. Et donc là je n'ai pas un risque de contre-performance parce que j'ai su m'associer à quelqu'un qui connaissait bien le métier. Vous voyez. Le risque qu'on analyse, c'est le risque de non-remboursement. Quand quelqu'un vient me voir
il faut qu'il soit en mesure de me conforter sur le remboursement du crédit. C'est pour ça que lorsque les entrepreneurs parlent de garantie, ce n'est pas tant les garanties qu'une banque va regarder en premier, c'est les modalités de remboursement. Parce qu'un crédit ne se rembourse pas avec la garantie, mais avec les modalités. Ton projet te génère combien? Est-ce que tu as les capacités pour mener à bien ton projet pour qu'il te génère un revenu? Ce revenu qui servira à rembourser la banque. Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose quand les dossiers arrivent. Ça peut paraître long, ça peut paraître embêtant des fois, mais ça nous permet de mieux structurer, mieux encadrer en fait notre offre crédit. Et quand un crédit est bien structuré, bien réfléchi, je vous assure, on ne le sent pas passer. Et le profil peut également jouer sur le risque. Énormément. Et nous avons des profils, bien évidemment, madame, monsieur, sur ce plateau, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, les profils qui ont bien évidemment pu obtenir des crédits auprès de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Alors, madame, bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci, monsieur. Depuis que vous êtes en contact avec la BCEG, peut-être dire à ceux qui nous regardent ce que cela a apporté en plus. L'accompagnement de BCEG nous a permis, dans un premier temps, de satisfaire notre client. Ça veut dire de pouvoir approvisionner notre client en termes de matière, parce qu'on devait approvisionner avec un produit de carrière. Donc on a pu acheter le produit et approvisionner notre client en le premier temps. Donc la satisfaction, nous on a pu être satisfaits par la banque et notre client aussi derrière a été satisfait parce que nous avons rempli notre part de marché grâce à l'accompagnement de BCEG. Alors, comme vous opérez dans le domaine des BTP, ce qui nous permet justement, madame le directeur général parlait tout à l'heure des taux, des risques. Les BTP, on vous octroie le crédit à quel taux justement? Alors vous avez des différents crédits. Vous avez des crédits amortissables à court, moyen, long terme. Vous avez aussi des avances en trésorerie. D'accord? Donc sur ce dossier, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était une avance sur bon de commande. Voilà, donc en fait votre client vous donne un bon de commande pour que vous puissiez exécuter une certaine prestation. Avec ce document, vous avez la possibilité de venir à la banque et demander un préfinancement de ce document. BCEG aujourd'hui est capable de préfinancer ce document à hauteur de 80% maximum du montant. D'accord? À ce moment-là, ce sera un crédit qui va s'adosser à la date de livraison, donc à la date de la fin de la prestation. Donc là, on ne sera plus sur un crédit de 1 an ou plus, mais sur un crédit de 3 mois, voire 6 mois. Je n'ai pas la date pour ce crédit en particulier. Et donc le taux se voit encore plus réduit parce que la période est plus courte. Donc ce sont des crédits à 3%, 4%, 5%, vu que c'est que sur 3 mois ou 4 mois ou 6 mois. Donc voilà, vous avez des taux annuels et puis vous avez des taux, tout dépend de la durée. Donc comme je disais, donc, il est difficile de parler de taux de manière générale parce que tout demande… De façon fixe. Voilà, parce que tout dépend de l'offre de crédit en fait qui est proposée et octroyée. Alors nous essaierons justement au cours de ce plateau spécial de revenir sur la complexité justement de ces taux qui sont arrêtés lorsque un crédit est octroyé à quelqu'un qui cogne à la porte de la BCEG. Le temps pour moi de me tourner à ma gauche vers vous, monsieur. Vous allez vous présenter et justement nous donner le domaine d'activité dans lequel vous intervenez. Merci. Je suis Lionel Nzamba Nzamba, responsable commercial de la société agricole Ferme Ndjembu, en abrégé SAFEM. Donc notre domaine d'activité est axé sur l'agriculture, notamment des produits vivriers, bananes, plantains et tarots, et des produits maraîchers qui tournent autour des tomates, poivrons, concombres, fruits et légumes, surtout légumes pour le moment. Donc nous avons effectivement pu bénéficier de l'accompagnement de la BCEG sur le futur de nos investissements. Il faut dire que la SAFEM existe déjà depuis 2017
avec des activités effectives dans l'agriculture depuis 2024 et nous avons effectivement commencé avec des investissements. Mais avec la demande et tous les risques que cela comportait en termes de solutions à apporter, surtout à long terme sur les produits agricoles, nous avons sollicité de la BCEG un financement pour nous permettre d'être compétitifs sur le marché agricole et de ressortir un modèle agricole industriel. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà sur le terrain avec une pleine production en termes de produits vivriers et maraîchers. Nous desservons actuellement des grands centres commerciaux, notamment les grandes surfaces, et nous souhaitons effectivement nous prolonger sur un avenir proche dans l'exploitation effectivement à grande échelle surtout de ce qui est produit agricole sur le sol national et pourquoi pas aller à l'international. Alors, la même question va un petit peu revenir. Ça veut dire que cette émission a également un but pédagogique, la sensibilisation. Ça veut dire que ceux qui nous regardent doivent comprendre un certain nombre de choses, pourquoi pas qu'ils s'intéressent justement à ce qui se fait et pour que ces personnes s'orientent davantage vers cet instrument qui a été mis à leur disposition. Vous, dans le domaine agricole, on a bien compris à travers Madame le directeur général qu'il y a 5 milliards à côté des 20 milliards qui sont, eux, orientés vers l'agriculture. Donc, vous, ce sont des taux de quelle hauteur? Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est un taux de 5%. On est sur un taux de 5%, effectivement. Mais, monsieur, votre mémoire devrait être bonne parce que ce sont des choses que vous côtoyez donc, je peux confirmer, au quotidien. Donc, sous le contrôle de Madame la directrice, vous devriez être à mesure de dire sur ce plateau le montant que vous avez reçu auprès de la BCEG et à quel taux surtout. D'accord, donc je reviens... Parce que nous sommes là dans le cadre d'un petit bilan à mi-parcours. Bien sûr. D'accord. Donc, allez-y, vous comme avez je la disais, parole. sous le contrôle de Madame la directrice... Non, mais vous n'avez pas parlé sous le contrôle de Après, Madame je peux le annoncer directeur un général taux et parce sur que dans le système, vous c'est pas êtes, ça, vous avez raison. vous êtes engagé auprès de la banque, oui. Donc vous êtes lié à cet établissement bancaire à travers des modalités. Donc vous ne sauriez être en train de parler sur ce plateau sous le contrôle de Madame le directeur général. Bien sûr. Vous êtes son client, bien évidemment. Donc, le taux qui nous lie effectivement à la BCEG est de 5%. On a demandé une ligne de financement à un taux de 5%. Et c'est ce taux qui nous permet aujourd'hui de pouvoir d'avoir pu compter sur la BCEG pour pouvoir nous aider dans la continuité de notre activité. Et 5%, vous devez rembourser votre crédit dans quel échéancier? L'échéancier, il est de maximum 4 ans, sinon 2 ans. Et il faut comprendre que c'est l'agriculture. Vous savez, l'agriculture en plante, on attend que ça pousse et dès que ça a donné, on va vendre. Et parfois, on peut être dans des situations où ça n'a pas forcément poussé comme il fallait ou ça n'a pas forcément donné comme il fallait. Donc, on a essayé d'évaluer sur le temps, par rapport à ces 4 années, le délai de remboursement ce délai, il est acceptable. On parle de l'agriculture, ce n'est pas un secteur des moindres, c'est un secteur qui produit énormément de capitaux et je pense que ce serait aussi souhaitable de vraiment imprégner le fait que, en termes d'agriculture, on puisse avoir une capacité intérieure au lieu de s'axer à l'extérieur, ce qui avantagerait bien évidemment les agriculteurs que nous sommes. Alors, oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais le temps pour moi de préciser sur ce plateau que les profils que nous avons ici sont très intéressants. Nous avons les BTP, bâtiments, travaux publics, et l'agriculture.
Nous aurons bien évidemment le temps de revenir sur vous avant de refermer cette première partie de l'émission. Le temps pour moi de me tourner vers vous, madame. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Vous opérez dans quel secteur d'activité? Bonjour monsieur, et merci pour l'invitation. Je suis Bénie-Claude Massassa, je suis artiste photographe et je suis fondatrice de Douabi. Nous sommes dans le service, nous faisons des services, donc notamment le service photographique et digital marketing, puis de tirage photo. Donc aujourd'hui pour nous, notre ambition en fait était de ramener en fait le souvenir dans les familles gabonaises. D'où nous avons débuté par la création photographique et peu à peu nous avons diversifié en touchant les commerçants avec notre département digital marketing et par la suite dans l'évolution en fait de notre entreprise. On espère bien avec la BCEG, c'est la BCG de passer du service au produit. Parce que pour le moment, nous sommes focalisés vraiment à 100% sur le service, donc le service aux entreprises. Alors, dans la mesure de ce qui peut être dit sur ce plateau, qu'est-ce que, justement, ce crédit vous a permis d'obtenir dans votre champ d'action? Le crédit aujourd'hui... Est-ce que vous avez demandé un crédit pour acheter votre appareil photo? Est-ce que vous avez sollicité un crédit pour l'acquisition d'un local? Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans le domaine de la photographie et qui voudraient justement s'inspirer de votre exemple. Pourquoi pas demain s'orienter vers la BCEG? D'accord. Déjà, nous sommes implantés au centre-ville à l'immeuble Rénovation depuis 2021. Aujourd'hui, pour nous, nous avons sollicité un crédit assez spécifique parce que c'est un crédit lié à l'avance en fait, au fonds de trésorerie en fait, pour le règlement des salaires de nos employés en avance. Parce que dans notre structure, c'est la capitalisation en fait, sur l'humain, avoir l'équipe. Donc parfois on était confrontés à des difficultés de retard de paiement auprès de nos fournisseurs, de nos clients. Donc ce qui nous a amené en fait à garantir un fonds de trésorerie en fait stable et périn. Donc la BCEG nous accompagne dans ce sens-là pour le moment. Et avec la BCEG, l'objectif pour nous c'est de travailler à lever un plus gros crédit sur l'ouverture en fait d'une unité de production de livres photos et de cartes photos 100% créés par les Gabonais et faits par les Gabonais. Pour le moment, en fait, nous avons notre site internet qui est en déploiement et notre application mobile où nos consommateurs en fait, pourront, depuis chez eux, imprimer, peu importe où on se trouve au Gabon, créer son livre photo et lancer la commande et se faire livrer. Donc voilà en fait dans le cadre de notre expansion vers où on tend à aller avec la BCEG. Merci. Le temps pour moi de me retourner vers vous, Madame le directeur général. Vous avez parlé tout à l'heure de 200 personnes qui se sont déjà fait enregistrer chez vous, qui ont reçu, mais lorsque vous leur donnez de l'argent, vous les enregistrez dans une certaine mesure, pour un montant qui tournerait autour de 8 milliards. Est-ce que la BCEG dispose toujours de suffisamment de moyens pour accompagner les Gabonais dont les projets sont bien ficelés? Oui, alors les crédits octroyés, ce ne sont pas les fonds qu'on déduit. Comme je vous disais, on est une banque, nous avons des clients qui ouvrent des comptes, qui ouvrent des comptes DAT, des comptes épargne. Donc c'est toute cette collecte qui nous permet de faire du crédit. D'accord? Parce que j'entends beaucoup, oui, le fonds est là, le fonds, c'est pas que le fonds, c'est vraiment tous les comptes bancaires toutes les ressources de la banque qui nous permettent de faire du crédit. Donc voilà, il y a encore de la place, il y a beaucoup de place et on cherche justement à intensifier les actions commerciales pour avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de dépôts, pour nous permettre de prêter encore plus. Merci à vous, Madame le directeur général. Nous refermons cette première partie de ce plateau spécial. Autant pour nous également de remercier nos trois invités, nos trois profils qui interviennent
dans les bâtiments et travaux publics, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la photographie. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de Gabon 24. Nous restons bien évidemment avec Madame le directeur général et avec vous, monsieur, qui intervenez dans le profil de l'agriculture parce que c'est un domaine d'activité qui est assez particulier. Le temps d'une transition qui nous permet justement d'accompagner nos deux invités. Deuxième partie de ce plateau spécial qui se tient 10 mois après le lancement officiel de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau aux côtés de Madame Daisy Hélène Eyantoutoum, directrice générale de cette institution financière, et Monsieur Lionel Nzamba Nzamba, avec qui nous étions bien évidemment dans la première partie. Avant de donner la parole à nos deux invités, revenir vers vous, Monsieur Lionel Nzamba Nzamba, pour dire que vous intervenez dans le domaine de l'agriculture. Vous l'avez dit ici. Est-ce que vos produits sont sur le marché aujourd'hui? Nous sommes en pleine activité depuis 2024 et nos premières productions ont été écoulées sur le marché en juin 2024. Et le financement de la BCG, effectivement, rentre dans le cadre de la modernisation de nos équipements, la modernisation de nos activités et le besoin en financement pour pouvoir effectivement augmenter en capacité. Donc oui, nous sommes déjà sur le marché depuis juin 2024 et nous desservons effectivement plusieurs grands centres commerciaux de la capitale. Alors vous faites déjà bien de parler de la modernisation de vos équipements. On a vu dernièrement le ministre de l'Agriculture lancer une tournée nationale au cours de laquelle elle a distribué des équipements agricoles. Est-ce que vous en avez également bénéficié? Non, nous n'en avons pas bénéficié. Et nous espérons, nous avons effectivement fait la demande pour pouvoir en bénéficier. Nous espérons que dans les plus brefs délais, les jours à venir, on puisse effectivement en bénéficier. Alors, vous n'en avez pas bénéficié. Par contre, vous avez obtenu un crédit auprès de la BCG. Madame, vous également, selon nos informations, vous avez introduit un dossier auprès de la BCG et puis, par la suite, vous n'avez pas obtenu un crédit. Je suis entrepreneur depuis moins de 2 ans. Je suis le directeur général et gérant de la structure de change Storm Exchange Business Center. Je suis par ailleurs la présidente de l'Association professionnelle des bureaux de change du Gabon. Et à la faveur d'un besoin en financement, je me suis rapprochée de la BCEG pour bénéficier d'un accompagnement en trésorerie. Donc, et quand je me suis approchée, bien entendu, j'avais déjà démarré mon activité. Et donc, j'ai dû faire valoir certains éléments qui sont de façon classique demandés par une banque. Et lorsque le dossier a été soumis pour la première fois, la banque a donc dû revoir la possibilité pour elle de requérir d'autres éléments additifs, et ce qui a prolongé un peu jusqu'à aujourd'hui cette attente de financement, mais le dossier est toujours entre leurs mains en étude et donc nous avons fourni les éléments et certains éléments restent à fournir, mais le processus, c'est une structure qui peut de façon classique demander certains des éléments, mais après pour les besoins de la cause, ils peuvent renchérir et demander des éléments qui vont conforter l'offre de crédit. Merci Madame le directeur général. L'entrepreneuriat est un domaine transversal. Est-ce que la BCG évolue en vase clos ou la BCG travaille de concert avec d'autres administrations, par exemple l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI? Alors effectivement, donc lorsqu'on arrive, on se dit qu'il n'est pas bon de travailler dans son coin, de travailler seul. Donc dans le cadre de l'atelier PME, l'accompagnement de nos clients, on a signé pas mal de conventions avec énormément d'institutions, d'acteurs. Et à l'intérieur, vous avez bien l'ANPI qui nous aide dans la création d'entreprises, mais aussi dans la formation.
En ce moment, vous avez une formation qui se déroule dans les locaux de l'ANPI. Nous sommes à la 2e cohorte. Et à l'issue de cette formation, c'est évidemment l'octroi du crédit et l'accompagnement de ces entrepreneurs durant toute la maturité du crédit. Alors, cet écosystème auquel appartient justement la BCEG, est-ce que cet écosystème accompagne également les candidats au crédit, comme Madame vient de le dire tout à l'heure? Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir en amont dans la constitution du dossier? Alors, nous intervenons via les partenaires. L'idée, c'est que nous ne soyons pas juges et parties, parce qu'une analyse du dossier doit se faire en fait avant l'octroi du crédit. Donc, nous avons confié cet accompagnement à des partenaires. Par contre, c'est vraiment c'est le client qui décide d'en bénéficier ou pas. Nous ne pouvons pas obliger un client à un accompagnement. Par contre, on fait bien comprendre au client que pour que le financement soit octroyé et dérisqué, ce serait bien qu'il suive cette formation, cet accompagnement. Bienvenue à vous, monsieur, sur le plateau de Gabon 24. Merci. Le temps de vous présenter exactement comme madame, vous aussi, vous avez cogné auprès de la BCEG. En effet, je me présente, je suis Rodrigue Robert Dombiban, directeur général de Gabon Clean Environnement et président du syndicat national des prêts collecteurs du Gabon. C'est un consortium qui regroupe en effet toutes les PME faisant dans la gestion des déchets et bien d'autres domaines liés à l'environnement. Lorsque vous êtes allé à la banque, qu'est-ce qui vous a été dit? Qu'est-ce qui a été mis sur la table qui a fait en sorte que votre dossier ne soit pas retenu? Vraiment, je vous remercie pour solliciter cet éclairage. Nous avons, après avoir reçu les agréments, c'est-à-dire les arrêtés municipaux de la part de la mairie de Libreville, les contrats avec la société de l'État Clean Africa, nous avons pensé à un moment donné que nous partons de la pré-collecte artisanale qui consistait justement à avoir quelques personnes au quartier pour gérer leurs déchets. Mais après avoir reçu ces âmes, il était question que justement que nous puissions nous déployer dans des distances. Par exemple, mon cas, je suis à 13 km de distanciation entre le point A et le point B concernant ma zone. Donc, par ce point, nous avons plus de 52 000 ménages qui sont regroupés. Donc, il est question justement que tout ce beau monde soit impacté parce que c'est ce que dit ce projet, c'est-à-dire le nouveau schéma directeur de gestion des déchets de proximité. Et moi, je n'avais que 3 ou 5 brouettes à cette époque, quand on nous dote de ces sésames, c'est-à-dire les arrêtés. Alors, j'ai pensé que le chef de l'État, on l'a suivi à la télé, vient de créer une banque qui concerne le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Donc, l'occasion pour nous d'aller présenter nos dossiers. J'ai présenté le mien, qui, n'est-ce pas, à cette époque, avait quelques difficultés, telles que la localisation, tels que les documents justifiant de votre engagement à la fiscalité et au social. Il avait fallu que nous présentons justement un manifeste qui représente la clientèle de notre zone d'intervention avec le chiffre d'affaires qui va avec. Et en même temps, il était question à cette époque de présenter le matériel qu'on dispose. Vu ces manquements, le processus a été prolongé jusqu'à ce que la BCEG s'est organisée justement à m'accompagner dans le cadre de la structuration de Gabon Clean Environnement aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous pensez que votre dossier est plutôt bien parti? Je suis un peu très mal placé pour répondre à cette question. Je pense que c'est la BCEG qui peut bien le déterminer. En ce qui me concerne, je suis en train de respecter toutes les conditions posées sur la table concernant ma possibilité d'obtention de crédit à la BCEG parce que j'ai besoin de ça. Il faut nécessairement que j'équilibre entre la clientèle et le matériel adapté sur le terrain. Alors, Madame le directeur général, est-ce que, au-delà des profils, les domaines d'activité présentent également des risques qui pourraient faire en sorte que, au-delà des éléments constitutifs du dossier, mais le domaine d'activité en lui-même
soit à un niveau de risque un peu plus élevé? Alors, tous les domaines ont leur part de risque, j'ai envie de dire. Après, ce qu'il est vrai, c'est que lorsqu'on a un promoteur qui maîtrise son secteur d'activité, on a quand même un risque qui est mitigé. Donc, c'est ce qu'on demande à nos clients lorsqu'ils arrivent. Sinon, c'est de s'associer, comme je disais, à quelqu'un qui maîtrise ce secteur d'activité-là et qui saura accompagner le client dans ses activités. Peut-être revenir sur l'auto, les taux, bien évidemment, et parler peut-être de la structuration de ce taux-là ou de ces taux. Alors, pour parler du taux, alors, les taux classiques, dans une banque classique, on est entre du 8 et du 15, on va dire. Avec la particularité de BCEG et les fonds que nous avons reçus, nous avons descendu ce taux de 8 à 5%. Par contre, afin que tout le monde soit en mesure de bénéficier de cet accompagnement-là, et en vue de garantir aussi une rentabilité de l'institution, parce que je me dois de la rendre rentable, nous avons un plafond sur cette offre des fonds, donc l'offre FAMAD et l'offre CATER. Donc le maximum pour bénéficier de ce taux entre 5 et 8%, c'est 50 millions. Lorsque vous avez affaire à des fonds RSE de société, on est sur du 25 millions. Nous avons approché le marché et les entrepreneurs disaient que 25, c'était pas assez important comme enveloppe, il fallait quand même une enveloppe plus importante. Donc on est allé sur 50. 50 permet au moins de démarrer son activité. Ensuite, au-delà de ça, vous avez un taux classique, mais parce que l'activité aura très bien démarré, vous serez en mesure d'absorber en fait le taux classique que vous pourrez rencontrer après. Donc, par rapport pour le dossier de l'agriculture, alors c'était un client qui avait déjà bénéficié d'un crédit dans une autre banque. Et donc le client vient en disant non, moi je préfère BCEG à cause de ce taux justement à 5%. Et donc on a accompagné, alors l'enveloppe était supérieure à 50 millions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 50 millions sur le taux de 5% et le reliquat en fait était sur un taux classique. Mais même lorsqu'on additionne les deux, finalement, on est en deçà de près de 5 points de ce qu'une banque commerciale peut offrir à ses clients. Alors, Madame le Directeur Général, il y a une certaine opinion s'interroge sur la transparence dans l'attribution des financements. Comment est-ce que vous faites pour garantir l'équité et surtout la traçabilité dans les financements qui sont octroyés? Alors, comme je le disais, nous sommes une banque, pas un bureau de crédit. Donc, il n'y a pas un comptoir où on vient demander du crédit. Donc, un client vient se renseigner au niveau de BCEG, il a en face un gestionnaire de compte. Et c'est auprès de son gestionnaire de compte qu'il fait sa demande de crédit. La demande de crédit est analysée par le gestionnaire, ensuite envoyée à la direction du crédit qui fait une contre-analyse et ensuite présentée devant un comité de crédit. Ce comité est composé quand même d'une dizaine de personnes avec des profils différents. On a le directeur juridique, la directrice des risques, le directeur du crédit, le directeur commercial, la direction générale. On a même le directeur de la trésorerie par moment. Donc c'est tout un comité qui vient approuver et non pas une personne toute seule dans son coin qui décide de financer ou non. Alors, on va revenir auprès de M. Biban. Oui. Lorsque vous dites que c'est à la banque justement de vous situer, mais est-ce que lorsque vous avez apporté d'autres éléments au dossier, la banque ne vous a pas fait un retour? Ça fait quelques semaines que la banque est passée pour identifier, faire ce qu'on appelle à leur niveau la localisation. Parce que quand on fait un prêt à quelqu'un, surtout à une dimension qui soit à chiffrée à des millions, c'est mieux quand même de savoir où se retrouve la personne. C'est un critère très important qui est très respecté par la BCEG, que je viens de remplir, effectivement, ce qui était un élément un peu bloquant. Vous savez, depuis un bon bout de temps, la BCEG a trouvé un environnement où nombreux d'entre nous avaient les entreprises dans le sac. Donc, ça a permis parfois, quand quelqu'un perçoit un crédit,
auprès d'une banque et il disparaît comme ça dans la nature. Aujourd'hui, il est nécessaire justement de respecter le critère de localisation qui était peut-être un petit frein dans le processus que j'ai engagé là-bas. Donc j'espère qu'aujourd'hui, après avoir rempli ce critère qui bloquait, la BCG reviendra dans ses meilleurs sentiments d'accompagner les entrepreneurs gabonais afin de m'accorder ce crédit dont j'ai vraiment besoin pour développer mon entreprise. On verra avec la parole qu'on va donner à Madame le directeur général pour essayer de comprendre si la BCG fait dans le sentimentalisme ou pas. Le temps pour nous de revenir vers vous, dire Madame, votre dossier, j'ai posé la question tout à l'heure à M. Biban, votre dossier est plutôt en bonne voie aujourd'hui? Écoutez, jusqu'à ce qu'on ait la décision finale du comité, on ne peut pas se prononcer. Parce que, comme je le disais tantôt, nous avons devant nous des personnes... Mais lorsqu'on renvoie un dossier, on vous dit quand même ce que vous avez à apporter pour que votre dossier soit conforme. Exactement, il y a des notifications. Alors, au moment où vous avez déjà fourni tous ces éléments, vous devriez être plus ou moins confiant. On a plus d'assurance que dès le départ, déjà, oui. Mais comme on dit, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On reste confiant en se disant qu'on a affaire à des techniciens, on a fourni les éléments. S'il y a d'autres éléments qui sont... Le plus important pour moi à ce niveau aujourd'hui, c'est de savoir que tous les éléments qui sont demandés, en fait, parviennent à notre connaissance pour qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour les fournir. Parce qu'il faut le dire, en vérité, aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à entreprendre, nous en tant que Gabonais. C'est une éducation financière, c'est une marche de longue haleine parce que nous n'étions pas entrepreneurs. Moi particulièrement, j'étais dans le secteur de la banque, je n'étais pas un entrepreneur. Donc aujourd'hui, on apprend à constituer des dossiers et souvent on a l'impression que c'est OK, mais il se peut qu'il y ait des insuffisances quelque part. Et donc ce qui est bien déjà, c'est de reconnaître qu'il y a du chemin parce qu'il y a des notifications qui sont faites. Et maintenant, on espère que la BCG, comme on dit, comme le frère était en train de le dire tout à l'heure, le monsieur, nous savons qu'elle est consciente que nous en avons réellement besoin parce qu'au bout d'un certain temps, quand on a commencé à travailler, on peut rapidement se retrouver essoufflé par sa trésorerie et c'est à ce moment en fait que le besoin devient important et on espère que la BCG est bien consciente que nous en avons besoin et saura mettre les bouchées doubles pour parvenir à nous satisfaire dans des plus brefs délais. Alors, avant que la BCG ne revienne à de meilleurs sentiments sur le dossier de M. Biban, seulement il est qu'il y a une enveloppe de 5 milliards qui est orientée vers l'agriculture. Et lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle également d'élevage avec la mesure sur l'interdiction de l'importation de poulets de chair. Est-ce que, Madame le directeur général, il y a une demande assez forte auprès de votre institution qui vient justement de ce secteur agricole? Effectivement, on a une demande. Alors, ce n'est pas une demande en termes de demande ce n'est pas des demandes de crédit, mais plutôt des demandes d'accompagnement à la structuration des dossiers. Parce qu'on a de très bonnes idées avec des sites déjà identifiés, mais ils ont vraiment besoin du conseil de la banque en fait pour finaliser la structuration. Et dans ces analyses, nous sommes accompagnés par le ministère de l'Agriculture. Ah, comme vous disiez tout à l'heure que vous ne sauriez être jugé parti. Et surtout qu'on n'a pas les capacités techniques pour noter ou analyser un dossier. On regardera les projections financières au niveau de la banque, mais il nous faut un avis technique selon le secteur d'activité qu'on a. Et donc pour l'agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture, et puis pour tous les autres ministères, on a bien un référent. Donc ce sont des réflexions encore qui sont menées pour structurer ces demandes de financement. Et lorsqu'on a validé la structuration, il suffira de la dupliquer en fait sur tous les demandeurs de crédit qu'on aura. Donc en dehors du dossier de M. Lionel Nzamba, est-ce qu'on a des chiffres qui puissent nous renseigner en ce qui concerne justement le montant qui est alloué au crédit dans le domaine de l'agriculture? Alors, le chiffre est encore très faible. Sur les 7 milliards 7 annoncés, déjà accordés, on n'a qu'à peu près 550 millions, je pense.
5 milliards ou 7 milliards pour l'agriculture? Alors, on a 5 milliards pour l'agriculture, mais on a des montants accordés, déjà, des crédits accordés à hauteur de 7 milliards 7. D'accord? Et sur ces 7 milliards 7, on n'a que 500 millions, en fait, attribués au secteur agricole. Alors, je ne comprends pas, peut-être mieux nous expliquer. Si l'enveloppe qui est octroyée pour les crédits dans le domaine agricole est de 5 milliards, comment vous faites pour pouvoir octroyer des crédits à hauteur de 7 milliards 7? Alors 7 milliards, c'est la globalité des crédits accordés par la banque. Dans le domaine de l'agriculture? Non, 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 non. L'agriculture, comme je disais, on est à un peu moins de 600 millions. Donc on a encore de la marge. Mais voilà, dans sa globalité, c'est 7 milliards 7 accordés aux Gabonais depuis l'ouverture de BCEG. Alors, avec l'objectif pour le Gabon d'aller vers son autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas là le lieu, Madame le directeur général, de lancer un appel aux agriculteurs pour que finalement ces derniers s'orientent vers la banque qui les attend en termes de financement et pourquoi pas en termes d'accompagnement conseil à travers son écosystème partenarial? Exactement. Vraiment, on vous invite à venir qu'on structure ensemble tout cet écosystème, tous ces dossiers. Avec cette interdiction d'importation, on aura des besoins assez significatifs. Donc, on ne peut pas aller sur des dossiers, des petits dossiers individuels. Donc, l'idée, c'est de se rassembler tous autour d'une table et de voir comment, de manière technique, efficiente, on peut vraiment répondre à cette problématique. Donc, n'hésitez pas, venez. Aidez-nous à réellement structurer ce produit-là qu'on souhaiterait offrir à tous qui seraient intéressés à investir dans ce domaine. Alors, Madame le directeur général, au moment où nous sommes en train de refermer cette émission, ce plateau spécial, peut-être revenir sur les véritables atouts de la BCEG pour que demain, cette banque sur laquelle repose l'espoir du Gabon, cette banque ne disparaisse pas demain comme on a connu à travers d'autres projets de l'État. Quels sont vos atouts? Quelles sont les chances que la BCEG survive? On se veut être très proche de nos clients. Nous ne voulons pas être un bureau de crédit, comme je disais, mais vraiment un conseil. Le banquier est d'abord un conseiller. Lorsqu'on conseille et qu'on reçoit des informations en parallèle, on sait adapter l'offre de financement. L'idée n'est pas juste de venir auprès de vous et de dire « j'ai financé 5000 personnes ». La vraie question, c'est quel est l'impact derrière les financements que BCEG a octroyés. Et c'est vraiment là où nous voulons partir. Et pour qu'il y ait réellement cet impact, il y a tout un accompagnement de bout en bout que la BCEG a choisi de faire, ce qu'aujourd'hui on ne retrouvait pas, ce qu'avant on ne retrouvait pas sur le marché bancaire. Et surtout rappeler les chiffres qui vont davantage intéresser les Gabonais. Au départ, nous étions le 18 décembre 2024, on avait 20 milliards et à côté des 20 milliards, 5 milliards, ce qui fait un montant total de 25 milliards pour le fonds. Alors aujourd'hui, avec autour de 200 individus qui ont reçu des financements, ça fait quel montant et quel est le montant qui reste à disposition de la BCEG? Si on peut parler de cette façon, vous avez bien expliqué que la BCEG ne fait pas que dans le crédit, on l'a bien compris, mais si on peut également parler en termes de chiffres de façon simple. D'accord. Alors, pour être précise, donc la BCEG, c'est un capital de 17 milliards. C'est des fonds de 25 milliards mis à disposition par l'État gabonais. C'est des comptes de clients qui avoisinent les 10 milliards de francs CFA. C'est pour vous dire qu'on a de la ressource. Comme je disais, l'enveloppe de crédit accordée est de près de 8 milliards. Par contre, on a pas mal de dossiers en étude actuellement qui représentent le double de ce montant-là. Donc, il y a encore de la place. Et de toute façon, il y aura toujours de la place parce qu'en parallèle, on a des actions de prospection pour avoir de nouveaux clients. Nous sommes en discussion avec des grandes sociétés pour la mise à disposition de fonds RSE, avec les maisons d'assurance pour l'ouverture de comptes DAT,
avec les commerçantes, par exemple, pour tout ce qui est collecte, donc effet tontine, on collecte et ensuite on redonne par la tontine. Donc il y a pas mal de mécanismes de collecte qui sont nécessaires pour éviter justement qu'on ait un plafond dans l'accompagnement. Donc non, il n'y a pas de plafond actuellement et on n'aura pas. Alors, il n'y aura pas de plafond. Dernière prise de parole, cela susciterait certainement un engouement, mais est-ce que c'est pas le moment, n'est-ce pas là le moment aussi de s'orienter vers les pouvoirs publics en matière d'éducation pour que on essaye d'initier les plus petits à l'entrepreneuriat pour que demain, cet esprit soit le mieux répandu au Gabon. Dernière prise de parole. Ah oui, vous avez tout dit. Je pense qu'aujourd'hui, notre cursus doit évoluer. Il est important que certaines notions soient vues dès le plus jeune âge. Ça va de toute façon davantage faciliter en fait cet élan vers l'entrepreneuriat. Ce que j'aime dire à mes clients, c'est que l'entrepreneuriat ne doit pas devenir une alternative au chômage. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut pouvoir le construire dès le plus jeune âge. Donc oui, il y a des choses à faire. Mais pour l'instant, on est là pour accompagner parce qu'on a pas mal de sessions de sensibilisation aussi que nous apportons. L'idée, voilà, c'est d'accompagner, mais de bien accompagner et surtout accompagner et que le client comprenne l'objectif de l'accompagnement. Merci à vous, Madame Désy Hélène Eyantotoum, directeur général de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Nous avons tiré la substance dans votre dernière intervention pour refermer cette émission. L'entrepreneuriat ne saurait être une alternative au chômage, mais c'est un esprit qu'on devrait inculquer dès le jeune âge. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir regardés. Nous étions sur ce plateau dans le cadre d'un bilan à mi-parcours, 10 mois après l'ouverture officielle de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Merci et à très bientôt sur le plateau de Gabon 24.